Tu es d'accord avec moi si je te dis que manger trop de sucre, c'est dangereux? Attendez une minute, quoi? Et j'insiste sur le point important ici, c'est bien le trop qui est dangereux. Mais là où je veux en venir, c'est que le sucre n'est pas le seul danger qui rôde dans tes assiettes, donc aujourd'hui j'ai envie de te parler de la fameuse combo sucre et sel, parce que les effets négatifs du sucre sont accentués par le sel et vice versa. Donc si tu penses que réduire le sucre te permet de manger plus salé, eh bien tu te trompes. Typiquement, on sait que manger trop salé augmente les risques d'hypertension et de prise de poids, mais il ne faut pas s'arrêter là, hein. Ce qu'il faut voir, c'est que l'hypertension et la prise de poids vont à leur tour augmenter le risque de développer un diabète de type 2. Alors bien sûr, le sucre reste le facteur le plus important, mais le sel en est un aussi. Et il y a encore d'autres liens, par exemple le fructose. Tu connais, c'est un type de sucre qu'on retrouve dans plein d'aliments. Eh bien, de nouvelles recherches ont établi qu'il joue sur le métabolisme des cellules avec un effet sur la leptine, une hormone qui aide à réguler l'appétit. Et donc, le fructose, on arrive à jouer sur notre désir d'aliments très riches. Et on revient aux aliments transformés qui contiennent beaucoup de sucre et beaucoup de sel, mais ça ne s'arrête pas là. En fait, le fructose ne provient pas uniquement des aliments qu'on mange, il peut également être produit par l'organisme à partir du glucose. Et à ton avis, qu'est-ce qui pousse notre corps à transformer le glucose en fructose? Eh oui, il s'agit bien d'une alimentation riche en sel. Bref, beaucoup de liens entre le sucre et le sel. Et dans cette vidéo, on va justement voir cette combo particulière des aliments transformés en regardant quels sont les risques et les dangers. Pour commencer, il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne comprend pas encore complètement comment le sucre affecte la santé. Par contre, une chose est sûre, c'est que le trop de sucre, c'est très mauvais. Typiquement, pour les problèmes cardiaques, il y a des liens assez clairs. Par exemple, trop de sucre, ça surcharge le foie. Et je ne sais pas si tu le sais, mais si le foie reçoit trop de sucre, il va le transformer en graisse. Et avec le temps, l'accumulation de graisse met ton cœur en danger. Tu vois l'idée? C'est des liens indirects, mais très sérieux, avec pour conséquence des maladies assez horribles. Et quand je te parle du sucre qui surcharge le foie, eh bien là le risque c'est que tu développes une stéatose hépatique, c'est la maladie du foie gras. Je connais pas ce mot-là. D'ailleurs, je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a pas très longtemps, elle est très complète, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la regarder, je te mets la miniature à l'écran. Et une consommation excessive de sucre a aussi des effets sur la tension. Et d'une manière générale, le sucre provoque des inflammations chroniques un peu partout dans ton corps. En fait, cet effet inflammatoire va aggraver tout plein de soucis que tu peux avoir. Par exemple, les articulations, et pas besoin d'avoir de l'arthrose, le sucre va aggraver la sensibilité que tu peux avoir au niveau des articulations. Mais attention, hein, je ne dis pas que l'inflammation est mauvaise, en fait le mécanisme de l'inflammation, c'est ce qui permet à ton corps de lutter contre un virus ou contre une blessure, donc c'est une réaction du système immunitaire. Mais le souci vient quand l'inflammation devient chronique, et ça c'est typiquement le cas quand tu as pris la mauvaise habitude de manger trop de sucre. Et bien sûr quand tu consommes trop de sucre, et là je pense surtout aux boissons sucrées, les sodas et tout ça, eh bien ces boissons vont provoquer une prise de poids en incitant l'organisme à désactiver son système de contrôle de l'appétit, parce que les calories qui proviennent d'aliments liquides sont moins satisfaisantes que les calories des aliments solides. C'est pour cette raison qu'il est plus facile pour les gens d'ajouter des calories à leur régime habituel lorsqu'ils consomment des boissons sucrées, et au-delà de ces calories liquides qui passent sous la surveillance habituelle du corps, eh bien le sucre va simplement ajouter des calories à ton repas. Et les calories inutiles, eh bien c'est un chemin direct vers la prise de poids. Et quand tu tiens compte de tous les effets de l'excès de sucre sur ta santé, la prise de poids, la tension artérielle, les problèmes cardiaques, l'inflammation, le diabète, eh bien ça fait froid dans le dos quand même. Il fait au moins 8000. Mais ce n'est pas tout, ces aliments transformés dans lesquels on trouve beaucoup de sucre contiennent aussi d'autres ingrédients, et je pense que là tu seras pas surpris si je te dis que ces autres ingrédients posent aussi problème. Et aujourd'hui, je vais mettre en parallèle les effets du sucre avec les effets du sel, parce que c'est une combo assez explosive. Ah, et là j'ai une petite question pour toi qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais est-ce que tu es abonné à la chaîne? Parce que si c'est pas le cas, vraiment j'ai besoin de toi, donc s'il te plaît n'oublie pas d'appuyer sur la petite icône, et au passage like la vidéo si le contenu te plaît. On va enchaîner sur les signes que tu consommes trop de sel, mais juste avant, encore un petit point sur le sucre, parce que c'est vrai que sur cette chaîne, je te parle beaucoup des nombreux effets négatifs du sucre sur ta santé, mais il y en a un dont on parle un petit peu moins, c'est les effets sur tes dents, et plus précisément sur la santé de tes dents. Donc c'est le moment parfait pour introduire le partenaire de cette vidéo, c'est la société Liphone avec sa brosse à dents Wave.
Comme tu le sais, les brosses à dents électriques existent depuis bien longtemps, mais les prix ne bougent pas trop. Et c'est justement ça qui est agaçant, ces prix des recharges. Eh bien, rien de tout ça avec la brosse à dents Wave de l'iPhone. Le prix est très compétitif. Regarde le magnifique modèle avec la finition plastique que j'ai reçu. Eh bien, il est vendu à moins de 80 €. Wow. Et en ce moment, il y a les promotions d'été, donc c'est le moment parfait pour acquérir ta brosse à dents. Je te mets le lien en barre de description si tu veux plus d'informations. Et puis, ce qui est génial, c'est que si ton achat ne te plaît pas, il y a une garantie de remboursement de 30 jours, donc tu ne prends même pas de risque. Et puis, il n'y a pas que le prix qui est top. Le design est sympa, on a un style qui est très épuré et l'ergonomie a été bien travaillée, ce qui fait que la prise en main est vraiment très facile. Et puis bien sûr, tu peux l'emmener partout avec toi grâce à sa batterie longue durée qui est vraiment très pratique. Pour ma part, je l'ai déjà reçue il y a plusieurs jours, donc j'ai déjà pu pas mal la tester. Et ce que je peux te dire, c'est que les mouvements de la tête de la brosse sont beaucoup plus larges que ceux que j'avais avec la brosse à dents électrique précédente. Et le résultat de ça, c'est que mes dents sont encore plus propres qu'avant. Je sens vraiment que c'est comme quand tu sors du dentiste, donc c'est vraiment génial. Et en plus, au niveau des gencives, c'est beaucoup plus doux. Et la santé des gencives, c'est très important aussi, vu qu'on est censé se brosser les dents 3 fois par jour, ou au minimum 2. Et chaque brossage devrait durer 2 minutes pour lutter efficacement contre les dégâts du sucre. Ce qu'il faut voir, c'est que te nettoyer la bouche avec de l'eau ou un rince-bouche après le repas, ça ne suffit pas. Ce que tu manges et ce que tu bois, surtout si c'est plein de sucre, va attaquer tes dents. Et donc, si tu veux éviter tous les soucis qui en découlent, eh bien on se brosse les dents avec sa brosse à dents l'iPhone, bien entendu. Bon, on reprend notre sujet du jour avec les signes que tu consommes trop de sel et on va commencer avec les ballonnements. Donc là, c'est une sensation de gonflement ou d'oppression au niveau de l'estomac et ça, c'est un des signes les plus fréquents qu'on a à court terme avec un excès de sel. En fait, le sel aide l'organisme à retenir l'eau, ce qui entraîne une accumulation de liquide et il n'est pas nécessaire que les aliments aient un goût salé pour qu'ils soient riches en sodium. On a par exemple les sandwichs, les pizzas, les bagels et les soupes en boîte qui peuvent être des sources sournoises de sel. Un autre signe, toujours des gonflements, mais cette fois de manière plus générale, parce qu'il n'y a pas que le ventre qui est concerné. Un excès de sel peut provoquer des gonflements au niveau du visage, au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau des chevilles, et ça, c'est vraiment en général un signe qu'il y a trop de sel. Donc, si tu es plus gonflé que d'habitude, vérifie la quantité de sel que tu consommes. Bon, tu as compris que l'excès de sodium perturbe le rapport des fluides dans le corps. En gros, c'est ce qui explique une partie des problèmes d'estomac et de gonflement. Et une autre conséquence qu'on connaît moins, c'est que ces déséquilibres des fluides jouent sur le cerveau. Ils peuvent provoquer des maux de tête et des vertiges. Donc si tu as mal à la tête, le premier réflexe c'est de boire de l'eau. Passons à un autre signe, tu as sûrement déjà ressenti cette sensation de bouche sèche et cette envie de boire pour la soulager. Eh bien ça, c'est certainement lié à un niveau de sodium trop élevé. Comme on l'a vu, l'excès de sel dans l'organisme entraîne un déficit hydrique et c'est de là que vient la soif. Et la soif est le moyen pour ton corps de te signaler un excès de sel. C'est le signe le plus évident que tu as consommé trop de sel. Alors bien sûr, ça peut aussi être lié à une déshydratation, mais dans tous les cas, si tu as soif, il faut boire. Le corps, s'il te demande de l'eau, c'est qu'il en a besoin et tu ne risques rien à boire un verre de plus. Et il y a aussi une troisième raison qui peut expliquer une soif excessive que tu as du mal à rassasier. Et là aussi, c'est du sérieux puisque c'est peut-être un signe de diabète. Donc si tu as réduit ta consommation de sel et que tu as bu mais que cela ne t'aide pas à étancher ta soif, J'ai soif! je te recommande d'aller voir ton médecin pour un contrôle. Bon, et parlons maintenant des fameuses envies de snacks salés. Et d'ailleurs, dis-moi, là tout de suite, tu as envie de chips ou de cacahuètes salées? Bonne question. Bonne question. Difficile de choisir, hein. En tout cas, le problème avec le sel, c'est que quand tu as l'habitude d'en consommer, t'en veux toujours plus, tu recherches toujours plus d'intensité et tu vas forcément chercher à satisfaire cette envie. Et il faut se rendre à l'évidence, c'est difficile de résister à ce type d'envie. Alors mon conseil, c'est que au lieu d'aller chercher à résister à cette envie, tu as meilleur temps de diminuer cette envie. Et à mesure que tu réduis ta consommation, tu vas avoir de moins en moins envie de snacks salés et tu vas enclencher un cycle très positif. Et pour compenser la perte de saveur à cause du moins de sel, tu peux remplacer la salière par des épices et des herbes et tu verras que ça fonctionne très bien. Je te propose une mise en pratique dans cette vidéo. Donc, je t'expose la situation. Tu as des invités ce soir, tu as envie de leur proposer un snack salé, mais tu as envie que ce soit gourmand, sympa, pas trop calorique. Tu as aussi envie que ce soit facile à préparer. Et puis, peut-être que certains de tes invités ne mangent pas de gluten. Du coup, tu fais quoi? Surtout que maintenant que tu as vu cette vidéo, eh bien, tu souhaites réduire ta consommation de sel. Alors, ouvre bien les yeux parce que c'est maintenant que ça se passe. On va réaliser des rice crackers. Donc, la première étape, c'est de mélanger progressivement de l'eau avec de la farine de riz gluant. Et puis, j'ajoute des graines de
sésame noir et j'obtiens une pâte bien ferme. Je la laisse reposer pour 5 minutes et je vais la partager en 8 petits pâtons. Je place une feuille de papier cuisson sur le dessus et je viens aplatir avec le dos d'un verre. Et puis je place les crackers au micro-ondes pour 5 minutes. Là, ils vont légèrement gonfler et je viens les badigeonner avec un petit peu de sauce soja. Alors je veille à ne pas trop en mettre, vu notre objectif sur la quantité de sel. Et puis pour terminer, j'enfourne 12 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. On va pouvoir déguster nos crackers. Donc, franchement, ils sont magnifiques. Moi, je trouve que quand tu as des invités, tu proposes ça, honnêtement, c'est la classe. Il n'y a pas tout le monde qui a ça à l'apéro et en même temps, ça convient à beaucoup de gens parce que c'est vrai que quand on reçoit, tu peux avoir des personnes qui sont intolérantes au gluten, des personnes qui font attention à leur ligne. Et là, franchement, tu as quand même de fortes chances de succès. On va déguster. Déjà, ça croustille. Super bon, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, je suis très contente. C'est bon et en plus ça prend du temps quand même à le déguster, à l'apprécier. C'est pas le truc que tu vas manger en 2 secondes comme des chips comme ça, donc vraiment ça s'apprécie et ça aussi ça fait la différence. Déjà j'aime beaucoup le goût des petites graines de sésame, ça apporte vraiment un petit truc en plus. Alors si t'as pas des graines de sésame noires à la maison, tu peux tout à fait mettre des graines de sésame blanches, il n'y a pas de souci avec ça. Niveau nutrition c'est pareil, niveau goût je trouve que c'est quand même un petit peu différent, mais te casse pas la tête, ça va pas changer. C'est surtout niveau visuel finalement, tu vois, ça fait un contraste qui est quand même assez sympa. Après, ce qu'on retrouve encore dedans, c'est de la farine de riz gluant, c'est quelque chose qui change un petit peu. D'ailleurs, c'est la même farine qu'on utilise pour faire des mochi, donc tu peux faire plusieurs recettes avec, tu vas pas l'utiliser que pour cette préparation-là. C'est très léger, c'est sympa. Bon, je crois que là, je t'ai convaincue. Et cette recette, je suis allée la chercher dans un des e-books gratuits qui est offert à l'achat d'un programme Noémie Nutrition. Je sais pas si tu le sais, mais en plus des programmes dans lesquels tu retrouves un plan alimentaire complet qui contient des recettes, tu as avec en ce moment un e-book gratuit qui est offert, donc c'est vraiment en supplément, c'est des recettes en plus, tu en as environ 20 qui sont proposées et tu trouves typiquement des recettes comme celle-ci qui sont top pour varier quand tu as des invités ou bien s'il y a quelque chose qui te plaît pas dans le programme et que tu veux absolument le changer, tu peux aller regarder de ce côté-là. Et puis ça te permet aussi sur le long terme, après le programme, de varier un petit peu plus, de découvrir des nouvelles choses. Parce que l'idée vraiment des programmes, comme je te dis tout le temps, c'est d'offrir un maximum de flexibilité et que par la suite tu sois un maximum autonome et ça te permet d'y arriver. Bon, jusque-là on a vu les dangers quand tu consommes trop de sel à court terme, mais il y a aussi des effets à long terme et c'est plutôt sérieux. Tu augmentes les risques d'insuffisance cardiaque, d'hypertension, de calculs rénaux, d'ostéoporose, de cancer de l'estomac ou encore d'AVC. Bref, je crois que c'est clair, le sel c'est très mauvais et ce qui est intéressant, enfin plutôt je devrais dire effrayant, c'est que cette combo sucre et sel va amplifier les effets négatifs de ces deux nutriments. Et si tu te places du côté de l'industrie alimentaire, tu vois surtout l'effet positif sur les ventes. Parce qu'un produit qui contient du sel et du sucre en même temps va déclencher plein de réactions chimiques dans ton cerveau et tu vas avoir envie d'en manger plus. Et oui, quand tu as du sel avec du sucre, les réactions chimiques dans ton cerveau sont beaucoup plus fortes que si tu as seulement du sucre ou seulement du sel. Et c'est justement pour ça que j'ai créé les programmes Noémie Nutrition. Ce sont des guides qui sont là pour t'aider à faire les bons choix alimentaires afin que tu puisses atteindre tes objectifs de santé et de poids. Et c'est important parce qu'on sous-estime beaucoup le challenge que c'est aujourd'hui de bien manger. Regarde, le marketing, les supermarchés, il y a plein de messages très contradictoires qui circulent et qui vont t'empêcher d'avoir des résultats. Donc si tu veux en savoir plus, tu trouveras toutes les infos sur mon site, je te mets le lien à l'écran. Va faire un petit tour, tu verras, il y a tout sur le site. Même un petit quiz pour t'aider à trouver le programme le plus adapté pour ton objectif. D'ailleurs, je sais pas si tu as suivi, mais j'ai complètement refait mon site, donc au niveau du design, mais aussi au niveau des fonctionnalités pour que ce soit toujours plus agréable pour toi. Et pour fêter ça dignement ensemble, j'ai mis en place une promotion. Alors c'est quelque chose de très rare, je fais quasiment jamais de promotion sur le site, tout simplement parce que les prix sont calculés au plus juste, je les gonfle pas volontairement pour après afficher de grosses réductions, c'est pas ma manière de fonctionner. Donc si tu veux en profiter, c'est vraiment maintenant que ça se passe. On a 20% de réduction sur un produit dans le panier et moins 30% des deux produits. Donc vraiment c'est une très belle offre. Si ça t'intéresse, si tu veux faire un programme, même si tu veux pas le faire tout de suite, eh bien prends-le maintenant ton programme, tu pourras en profiter après parce que la promotion elle va pas durer très longtemps. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne, c'est très important pour soutenir le travail que je te propose ici. Et moi je te retrouve dès maintenant sur mes autres réseaux, Instagram où je suis très active au quotidien, mais aussi le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. N'hésite pas à venir échanger, c'est là qu'on échange avec toute la communauté, t'es vraiment la bienvenue. Et sinon, à bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Allez, ciao!